Hi Bestie et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Moi c'est Héloïse et c'est aujourd'hui que l'ère de tout. Hi Bestie et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi c'est Héloïse et c'est aujourd'hui que se termine ton ère du chaos en tant qu'entrepreneur parce que je sais que tu es une femme ambitieuse qui a la tête pleine de projets et qui trouve que 24 heures dans une journée, ce n'est parfois pas assez parce que tu veux profiter de tes enfants, tu veux avoir du temps pour prendre soin de toi, tu veux découvrir de nouveaux endroits, bavarder pendant 2 heures avec tes amis, sans parler des tâches entre guillemets habituelles liées à la gestion de ta maison et de ta famille, comme tout ce qui est rendez-vous médicaux, sport des enfants, temps en famille, etc. Et honestly, same girl. Je suis exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager les routines et les outils qui m'aident à garder la tête hors de l'eau, entre parenthèses, la plupart du temps, parce que oui, ça peut quand même arriver que par moments le chaos revienne un petit peu, mais jamais pour très longtemps. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je pense que si tu écoutes déjà le podcast depuis un moment, tu m'as déjà entendu parler de ce que j'appelle les daily rituals. Ça fait vraiment partie de ma structure en fait, c'est mon cadre, on va dire, pour justement me permettre d'être présente dans tous les domaines de ma vie. Les daily rituals, pour petit rappel. Alors le premier, là, super. Alors la première grande ligne que je veux aborder avec toi, c'est de mettre en place des routines. La première routine dont moi j'ai envie de te parler, c'est de ce que j'appelle les daily rituals, c'est-à-dire mes rituels quotidiens. Si tu me suis sur le podcast depuis un moment, tu en as forcément déjà entendu parler. Je te mettrai d'ailleurs en lien dans la description un épisode dans lequel je vais vraiment en profondeur sur ce sujet pour que tu puisses voilà comprendre un petit peu mieux. Mais en gros, ce que j'appelle mes daily rituals, c'est une structure, un cadre de routine générale qui me permet d'être présente dans chaque domaine de ma vie. Et j'ai 5 piliers, on va dire. Le premier, c'est ma morning et ma night routine. Le deuxième pilier, c'est le mouvement ou le sport, comme on veut l'appeler. Le troisième pilier, c'est ce que moi j'appelle le mindful hustle. Le quatrième pilier, c'est mon recharge and reset. Et le dernier, c'est les connexions importantes, authentiques. Donc ces 5 piliers-là, ils représentent en fait 5 domaines de ma vie dans lesquels j'ai vraiment envie d'apporter mon attention quotidiennement et pour lesquels je prends le temps en fait d'accorder du temps. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de ne pas forcément avoir, on va dire, des actions routinières établies de manière stricte, on va dire, genre je vais faire absolument tel workout aujourd'hui, je vais bosser absolument de telle heure à telle heure, etc. Ou je vais faire forcément telle activité, tout simplement parce que je pense que d'un jour à l'autre, eh bien des fois notre énergie est différente, nos envies sont différentes et je préfère me donner ces piliers qui sont un peu plus larges, qui me laissent un petit peu plus de marge pour choisir en fait le jour J l'action qui va me parler le plus. Par exemple, pour tout ce qui est sport, j'ai sélectionné plusieurs workouts, on va dire, pour mes rest days et des workouts différents, en fait, pour les jours où j'ai envie d'y aller, voilà, un petit peu plus fort. Et en fonction, voilà, de la journée, eh bien, je vais choisir un workout qui me parle un petit peu plus qu'un autre. Pareil pour tout ce qui est pour recharger un peu mon énergie. J'essaie un petit peu de varier les pratiques et puis bah, selon le jour qui se présente à moi, je vais faire une activité différente. Par exemple, hier soir, on s'est couché super tard parce qu'il y a eu des tentatives de cambriolage dans notre lotissement. Bon, aujourd'hui, j'ai fait la sieste. C'était ça mon activité pour me recharger. Donc, donc voilà, alors que j'aurais pu me dire
La veille, non, bah, je vais plutôt, je sais pas, prendre un temps pour lire ou je vais, aller marcher et cetera. Là, non, il y avait vraiment besoin que je dorme. Donc vraiment, ça me permet, en fait, ces piliers, d'adapter mes pratiques à mes besoins personnels et je t'encourage vivement à tester, voilà, si t'es pas de type A, ce mode de fonctionnement parce que ça permet vraiment, eh bien, de varier un petit peu, on va dire, les choses. D'ailleurs, si tu souhaites commencer à implémenter ces daily rituals ou tout simplement même à créer les tiens, parce que moi ce que je propose ce sont les miens, mais tu peux tout à fait décider de ce qui pour toi peut être un daily ritual. Je te mettrai également dans la description un freebie. C'est un planeur self-care gratuit, donc dans lequel en fait tu peux justement apprendre à créer tes daily rituals à toi et les suivre grâce à un tracker. Donc voilà, n'hésite pas à le télécharger et ça te permettra de commencer un petit peu à tester ça. La deuxième routine que j'ai toutes les semaines, c'est le meal planning. On sent dans ma voix, c'est la déception qui arrive. Je déteste ce moment, mais en fait, c'est pour être honnête, c'est le pire moment de ma semaine. J'ai horreur de réfléchir à quoi manger. Mais en fait, une fois que c'est fait, et ben le reste de la semaine, j'ai pas à réfléchir pendant 50 ans, en fait, tous les soirs, à ce, à ce que je vais cuisiner. Et du coup, ça m'avance énormément. Donc oui, on va dire c'est un mal pour un bien quelque part. Je souffre pendant un temps, une fois par semaine, à me réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger pendant la semaine. Ah oui, mais il faut prendre en compte le goût des uns, des autres, etc. Mais c'est pour la bonne cause. Honnêtement, après, je sais que le reste de la semaine, j'ai mes plats qui sont validés. J'ai juste à cuisiner. Si je veux prendre de l'avance, je peux aussi parce que du coup, ben, dans la foulée, en fait, de mon meal planning, je fais ma, ma commande de courses. Et voilà, et les courses sont commandées et récupérées rapidement, donc ça permet vraiment d'établir en fait une structure dans les repas et de pas avoir à y réfléchir en fait tous les midis et tous les soirs. La troisième routine que j'implémente aussi en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir une ligne directrice tous les mois dans mon contenu et de m'y tenir autant que possible. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens, ni trop à l'arrache, même si là aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu, il est moins scripté. J'essaye vraiment de faire de mon mieux pour scripter de moins en moins mes épisodes et être plus naturel, on va dire, pour que vous ayez vraiment les émotions dans ma voix, parce que je trouve en réécoutant en fait les épisodes précédents du podcast où je lis beaucoup mon script, je trouve que des fois ça manque un petit peu de personnalité. Bref, parenthèse fermée. Je reviens sur le fait que je garde en fait, je choisis en fait on va dire une ligne directrice, un thème tous les mois pour mon contenu parce que ça me facilite la vie, ça me permet d'avoir les idées claires sur les sujets que je veux aborder parce qu'à partir du thème, je peux extraire quelques sujets et me dire voilà, je peux aller dans cette direction. Et suivant aussi mes piliers de contenu qui sont donc le wellness, les routines, le mindset et les cozy hobbies, et ben ça me permet quand même de distiller ce thème-là dans chacun de mes piliers de contenu. Et j'essaie de m'y tenir autant que possible parce que évidemment j'ai plein de choses qui m'intéressent en tant que multipotentiel et du coup j'essaie de m'y tenir parce que ça me permet en fait de garder mon focus sur ce thème-là et d'éviter voilà comme je disais de partir n'importe comment et d'être aussi plus clair dans ce que je veux raconter, dans ce que je veux transmettre aussi, que ce soit sur mon podcast, sur mon blog et ensuite à partir de ce thème-là, en fait, ça me permet aussi de repurpose mon contenu, c'est-à-dire à partir du podcast, je vais faire aussi un article de blog, je peux faire mes épingles Pinterest. Si j'ai envie éventuellement, alors là j'ai tout juste repris Instagram après une longue pause de plusieurs mois. J'en parlerai d'ailleurs prochainement sur le podcast, donc tenez-vous bien. Mais ça peut permettre, voilà, de comment dire, de tirer un petit bout de contenu pour Instagram, pour LinkedIn, etc.
pour Facebook, bref. Ça me permet en fait d'être au clair sur ma ligne directrice et vraiment de finalement de découper mon contenu en plusieurs pièces de contenu et donc de travailler smarter, not harder. Parce que évidemment, on n'a pas envie de refaire les choses 150 fois. Et enfin, une des dernières routines que j'aime beaucoup faire, c'est de revoir et de planifier mon mois. Donc à la fin de chaque mois, je prends un petit temps pour faire du journaling, pour revoir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui a moins bien fonctionné, comment je peux m'améliorer. Ça peut être d'ailleurs autant une review pour mon business que du côté perso, voir quelles habitudes en fait j'ai respectées aussi, et puis du coup de planifier pour le mois suivant quelles habitudes j'ai envie de mettre en place, quels objectifs j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser aussi pour le mois à venir dans ma vie personnelle ou dans mon travail, et vraiment de repartir sur à nouveau une ligne directrice pour éviter d'être là en mode bah je sais pas ce que je fais, je vais vivre un petit peu comme ça à l'arrache, mais finalement je sais pas trop vers quoi je me dirige. Là, moi, ça me permet vraiment d'avoir une vision claire. Et donc, une fois qu'on a une vision claire, de me dire, bah voilà, je vais mettre en place tels objectifs et telles étapes pour pouvoir les atteindre. Ensuite, une fois que, évidemment, ces routines sont mises en place, j'ai des outils pour m'aider, on va dire, à mettre tout ça en pratique. Donc, mon premier outil préféré, c'est le Reset Ritual Bundle que tu pourras également retrouver dans la description en téléchargement. Le Reset Ritual Bundle, je t'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos, donc pareil, je te mettrai peut-être un lien pour aller les yeuter si tu as envie. Mais en gros, c'est donc un carnet, enfin même plusieurs carnets digitaux que j'ai créés pour toi, ainsi que une vidéo subliminale pour te permettre d'être organisé, de planifier et d'être au clair dans ta vision et tes objectifs tout au long de l'année. Tu peux commencer à n'importe quel moment de l'année d'ailleurs. Mais en gros, ça te permet voilà, d'avoir une vision claire, des objectifs clairs, de pouvoir suivre comment est-ce que tu mets tout ça en place. Et il y a même donc du coup un guide sur le mindset et un guide de journaling pour justement upgrade ton identité d'entrepreneur. Donc je te mets tout ça en lien et je t'invite à le découvrir parce que crois-moi, ça va te changer la vie. Dedans, il y a vraiment plusieurs parties et plusieurs planeurs en gros, on va dire en un seul, donc planeur trimestriel, enfin annuel, trimestriel, mensuel et hebdomadaire pour t'aider justement à garder le cap tout au long de l'année. Et donc moi je m'en sers pour justement rester un petit peu organisée dans tout ça et pouvoir mettre en place les actions que je veux pour atteindre mes objectifs plus facilement. Et puis pour m'aider aussi au niveau planning, j'utilise Google Calendar pour tout ce qui est personnel, donc pour tout ce qui est nos rendez-vous familiaux. Et j'utilise Xtiles à la fois pour le personnel et pour le boulot. Xtiles, si tu ne le connais pas encore, c'est, on va dire, un concurrent de Notion en beaucoup plus simple à, euh, à démarrer et à comprendre et aussi beaucoup plus esthétique, je trouve, personnellement. Ce n'est que mon avis. Mais en gros, voilà, c'est un logiciel de productivité en ligne que j'aime beaucoup. Moi, c'est la 2e année que je m'en sers. Avant, j'étais beaucoup sur des planeurs en papier. J'adore toujours les planeurs en papier, mais mon problème, c'est que à partir de l'été, en général, je finis par un peu lâcher le truc. Et du coup, bon, comme les planeurs que moi j'utilisais euh, venaient souvent d'Australie, et que si tu veux, quand le prix du planeur est au même prix que les frais de port et que tu prends tout, tu payes 100 balles, t'es là, tu fais oui, 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 merci. Mais c'est une grosse dépense quand même annuelle. Alors oui, ça m'aidait énormément. Et je ne regrette pas d'avoir investi dans les planeurs que j'ai. Peut-être que j'y reviendrai. Mais en tout cas, pour l'instant, le digital m'aide beaucoup parce que c'est beaucoup plus flexible et je me prends moins la tête sur l'esthétique quand même. Parce que je détestais rayer, rayer les actions que j'avais pas faites ou enfin faire des flèches dans tous les sens quand j'étais un peu en retard.
Et voilà, donc je te conseille vivement de découvrir Xtiles parce qu'il y a une partie gratuite où tu peux faire vraiment un nombre assez incalculable de choses déjà. Et si tu veux upgrade, tu as des versions payantes également. Et donc, je disais Reset Ritual Bundle, Xtiles, Google Calendar. Et de temps en temps aussi, je peux utiliser l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini ou Claude, pour m'aider à m'organiser. Souvent, je le fais plus en début d'année pour avoir en fait des étapes au niveau de mes objectifs. En gros, je leur feed mes objectifs pour l'année. Je leur dis voilà les objectifs que je veux atteindre et puis quelles étapes est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir les atteindre, qu'est-ce que je peux faire. Voici un petit peu ma situation familiale. Est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, comment est-ce que je peux m'organiser pour mettre en place ça et ça, compte tenu de notre organisation, de nos obligations, du temps de travail que j'ai envie de respecter. Et ça me permet au moins d'avoir, pareil, quelques lignes de direction vers lesquelles tendre pour pouvoir m'organiser. Enfin, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est de romantiser ton business et ta vie pour te permettre de sortir du chaos, tout simplement parce que souvent, le chaos que l'on voit à l'extérieur provient d'un chaos aussi intérieur, qu'on n'a pas forcément le temps dans nos vies sur lequel on n'a pas forcément le temps de s'arrêter tout le temps. Néanmoins, le fait de romantiser, c'est pour moi en fait aussi apprécier la lenteur et, et le fait de s'attarder sur des activités, par exemple des hobbies que tu aimes, que tu avais délaissés, comme moi je sais que lire de la fiction, j'avais arrêté pendant des années et je me suis remise en 2023 et honnêtement, ça m'a fait énormément de bien, j'en avais vraiment besoin. Et le fait d'apprendre à ralentir comme ça, de reprendre des activités que tu aimes, ça peut être de préparer une tisane avant ta work session, ça te permet finalement de t'attarder aussi sur ce qui se passe en toi, sur comment tu te sens, sur comment tu réagis à certaines situations, sur comment est-ce que tu te prépares intellectuellement à certaines actions. Et je trouve que ça peut vraiment apporter un gros plus et te permettre finalement de voir des points que tu avais mis de côté. Donc, pour romantiser ta vie et ton business, je te propose quelques activités. Donc, comme je disais, soit te remettre à un hobby que tu aimes et que tu avais délaissé, soit te préparer donc, je sais pas, une bonne boisson, verser quelques gouttes d'huile essentielle dans ton huile pour les cheveux, passer un moment en famille à faire des jeux de société, ou mettre une musique d'ambiance pendant que tu travailles. Bref, ce sont vraiment toutes ces petites actions qui vont faire une grosse différence et qui vont t'amener finalement à ralentir un petit peu et à écouter plus facilement ton monde intérieur, mais également à amener un petit peu de lumière dans tes routines, dans ton monde extérieur également, à ajouter, tu sais, ce petit chouïa de paillettes dans ton quotidien pour te dire, ah, ça c'était vraiment super cool et là ça me permet vraiment de me sentir bien aussi et de ne pas partir dans tous les sens, mais juste d'apprécier l'instant présent. Donc voilà, je te remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin, si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je t'ai expliqué quelles sont les routines que je mets en place et les outils que j'utilise pour me faciliter la vie et qui, je pense, faciliteront la tienne aussi, et comment tu peux faire pour romantiser ton business et ta vie. Merci beaucoup à nouveau d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as aimé, pense à me laisser un avis ou un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite. Bye bye. Love ya!